Bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne Le Volcan News TV, studio numéro 5. Merci encore une fois de vous retrouver assez nombreux à l'attente de votre émission Flash Culture sur les Volcan News. Alors aujourd'hui on aura à parler sur tant de choses, mais comme d'habitude on fait des flashs sur la culture mondiale et surtout chez nous en RDC. On aura à parler sur l'actualité culturelle, ce qui se passe au niveau de Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, et sans doute on va revenir au Grand Kivu pour vous donner l'actualité culturelle. Bien sûr, on pourra toucher les sites Kivu, mais aussi la province du Nord Kivu avec la ville de Goma. Et dans la deuxième partie de cette émission, on aura on aura deux invités alors, excusez, OMR Bilal, mais aussi la race Dezeli, Raceli bien sûr. Ce sont les rappeurs du collectif Rapaz Family. On les appelle Black Rapaz Family. On va les recevoir sur les plateaux de les Volcan News TV. Alors, comme d'hab, mon nom c'est Fidèle Karouige à la présentation de cette émission. Et je suis également réalisé par monsieur voilà, Kashugusu, Gabriel, comme d'habitude. Et restez bien connectés sur nos antennes. Commence déjà notre émission. Et voilà, sans doute on récupère la première partie, la première rubrique. Il s'agit de l'actualité culturelle flash sur l'actualité culturelle de la RDC. Et là nous voyons Félix Wazekwa, après avoir joué un concert dans un stade des martyrs presque vide au mois d'août de l'année dernière 2023, les chanteurs Félix Wazekwa sera au podium d'Adidas Arena en date du 1er juin 2024. Les monstres d'amour donnés rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et dit Dombolo le 1er juin 2024. Et la billetterie pour ces spectacles, bien sûr, a été ouverte le 19 mars 2024 à Kinshasa et dans d'autres guichets de la France. Ainsi, il devient le deuxième artiste congolais vivant en République démocratique du Congo qui livrera un concert, bien sûr, dans cette salle parisienne après Ferrigola. Alors, nous récupérons dans notre manoir une autre star, bien sûr congolaise. Il s'agit de Mopao Mokonzi, Kofi Olomide, un bon père des familles, les grands Mopao, n'a jamais répondu frontalement, parfois à sa fille Didi Stone, comme c'est le cas dans sa dernière chanson sortie le week-end dernier intitulée Mama et Yanga, avec un featuring bien sûr Cindy Lecoeur, et dont le clip est disponible depuis le dimanche 17 mars 2024 sur YouTube. Et dans les clips on montre une mère en tout cas, qui encourage sa fille à la déboule, bien sûr, à la débauche, excusez, les paroles de cette œuvre musicale qui véhicule des valeurs éducatives, voilà, sur l'éducation d'un enfant envers sa maman, et celle-ci en donne naissance à un enfant, mais pas à son cœur. Un château peut aussi devenir un lion. On est en train de nous expliquer dans cette chanson. Ça a été visualisé par des mélomanes, en tout cas à milieu de fois. Et je vous recommande aussi d'aller visiter sa chaîne YouTube et faire la découverte de cette chanson remplie d'éducation entre mère et son enfant. Alors, je vais parler aussi des Karmapa. Karmapa, c'est les chanteurs congolais. Jack Pembele dit les Karmapa. C'est un auteur, compositeur, musicien congolais qui projette déjà de livrer un concert à l'Olympia de Paris en France, et pour honorer l'artiste Taboulei Rochero au mois d'octobre 2024 dans la salle mythique de Paris. Alors Taboulei est l'un des phénomènes, l'un des pionniers d'ailleurs de la musique congolaise qui a rendu l'âme il y a de nombreuses années, et Karmapa, Karmalov a préféré le rendre honneur à sa manière. Alors je suis toujours en RDC avec Barbara Kanam. Barbara Kanam, le de la promotion culturelle Barbara Kanam
n'est pas admise alors aux soins intensifs sur les réseaux sociaux. Circulait déjà le rumeur qui affirmait que madame les directeurs alors général de FPC étaient admises dans les soins intensifs et dans une institution hospitalière de la place. C'était juste une rumeur et nous on ne peut pas les confirmer parce qu'il y a les porte-parole du FPC et qui a démenti d'ailleurs cette rumeur et qui a envahi en tout cas les réseaux sociaux. Alors je fais des retours au Grand Kivu. Et là, c'est pour parler un peu des mouvements des artistes et musiciens qui se sont effectués ces derniers temps. Il s'agit de, bien sûr, les chanteurs d'Ikivu. Dominique Kabi a été en concert les samedis 23 mars à Bukavu, à l'espace La Connexion Béké. Et avec son orchestre Kivu Band, c'était vraiment une prestation riche en couleurs. Alors je parle aussi de Chiki Demiel. Chiki Demiel, la star, Chiki Demiel, s'est produit les dimanches 24 mars 2024 chez D Dollars avec École des Chasses. Et c'était bien, Chiki Demiel, c'est parmi des bons artistes qui font de l'interprétation, des karaokés et qui font leurs propres chansons dans les studios de la place. Il est mieux connu en tout cas pour ses prestations scéniques merveilleuses. Je parle de Jiseki Bombo maintenant. Jiseki Bombo, c'est une star aussi gomatracienne. Le maestro Jiseki Bombo, chaque mercredi, il s'est produit chez Tango Lounge, bar de 18h30 jusqu'à 0h. Et le vendredi à l'hôtel Serena, Goma, à partir de 17h30 jusqu'à 21h. Et le même vendredi, de 21h à X-Time, il s'est produit chez Chiefs Hotel. Alors, un artiste talentueux, mieux connu aussi dans le game depuis des années, dans la vie des Goma. Alors, nous allons nous arrêter par là, dans la première partie de cette émission Flash Culture, et puis revenir sur le plateau recevoir les artistes gomatraciens, les artistes d'Ikivu, Omer, bien sûr, avec Race Élu. On aura parlé sur leur carrière, sur leurs projets, les concerts, les studios, ainsi de suite dans l'émission Flash Culture sur ces plateaux. Une pause et on en revient juste après. Chers téléspectateurs, c'est un honneur, ici et maintenant, recevoir la nouvelle classe, la nouvelle génération des artistes. Les artistes qui sont en train de faire l'honneur de notre drapeau. Les artistes qui sont en train de se débrouiller pas mal. Les slammers, les rappeurs, les artistes avec un majuscule, les groupes Black Rappaz Family, en os et en chair, sur le plateau de les Volcan News. Bienvenue les amis. Merci. Merci. Voilà, on les appelle Black Rappaz Family. C'est un collectif de rappeurs d'islamers qui se sont mis ensemble pour créer quelque chose. Ils sont formidables. On les avait réussi il n'y a pas longtemps. C'était un mode radio et aujourd'hui un mode télé sur les Volcan News TV. Nous avons beaucoup à se dire. Il y a des Marcelo, Tokobet en tout cas avec les artistes. Et là vous allez comprendre qui est Omer, Bilal. Mais aussi la race des Zéli, moi je l'appelle comme ça. On va faire en tout cas un entretien ensemble. Alors laissez votre commentaire là-bas. Vous pouvez nous écrire, commenter pour encourager les artistes, donner votre point de vue. En tout cas, ce serait très important. Aimer et partager massivement. Alors je vais commencer, je ne sais pas par Rast Élu ou soit par Omer. Les femmes d'abord. Voilà, toi tu es féministe et c'est bon. Nous sommes au mois de mars, c'est important de commencer par une femme. Voilà, c'est une demoiselle, elle n'est pas mariée. Mais c'est une femme en devenir. Race Élu, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que ça coule très bien? Ouais, ça coule. C'est un honneur, encore une fois, à vous recevoir sur les plateaux de les Volcan News TV. C'est un honneur. C'est un honneur aussi d'être là. Voilà. On va parler un peu de votre carrière, la carrière aussi de Black Rappaz Family. Et c'était quoi l'initiative de créer les groupes Rappaz Family? L'initiative a été débuté par OMR et au début je n'étais pas là, j'en faisais pas partie. Oui. Je suis leur toute nouvelle recrue. Voilà. Et c'était quoi votre influence? Qu'est-ce qui t'avait influencé pour se retrouver dans des groupes, dans des boys bands où il n'y avait que les gars et puis toi tu viens étant féminin? C'est déjà un groupe des gens qui savent bien faire les choses, ils savent rapper, ils savent écrire. Ce sont des gens qui m'ont un peu inspiré au début et je me suis dit que quand j'ai discuté avec OMR,
on s'est dit que ces groupes avaient besoin d'un petit touche féminin et Ouais. je suis ravie d'apporter ces touches féminines. Avec tous les groupes possibles et puis actifs dans la province du Nord Kivu et dans les Grands Kivu, vous avez choisi uniquement Rapaz Family, Black collectif. Ouais, c'est celui que j'ai choisi et là-bas je me sens à l'aise, je me sens vraiment à ma place. Quelle est la spécialité de ces groupes pour se retrouver au milieu de gare comme ça? Parce que je rappelle, tu es une meuf. Tu aurais dû s'intégrer dans un autre groupe féminin. Non, là-bas, quand ils bossent, ils prennent des choses au sérieux. Et puis quand je me sens là-bas, il n'y a pas de... Donc, on ne voit pas d'abord la femme que je suis, on voit d'abord l'artiste que je suis. Et ça, c'est important à la base. Tu vois, dans d'autres groupes, tu peux être là, tu es une femme et quand on te voit déjà une femme, on peut te négliger. On te minimise. On me voit d'abord en tant qu'artiste. Comme une princesse ensuite. Oui, ça c'est plus tard. D'abord c'est une artiste et puis voilà. ça plus tard. Alors tu as fait tout début d'abord dans le collectif Goma Slam Session. Et enfin, tu t'es retrouvé dans les groupes des rappeurs. C'est quoi votre spécialité? Est-ce, peut-on dire, c'est d'islam ou les rap? Eux sont plus dans les rap. Moi, je fais le rap et l'islam. Ouais, les deux à la fois. Je fais les deux à la fois. Et quelle est votre prédilection? J'aime plus l'islam, mais le rap aussi. Je kiffe plus l'islam que le rap, mais le rap aussi, j'aime bien. C'était quoi votre début en musique? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a influencé pour que tu commences à faire tes premiers textes? Racontez-nous un peu votre aventure. J'étais dans un spectacle d'islam. C'était la première fois que je voyais les gens slamer réellement. Voilà. Et quand je me suis... Tu aurais dû s'intégrer dans un autre groupe féminin. Non, là-bas, quand la découverte ils prennent des choses au sérieux. Et puis quand je me sens là-bas, il n'y a pas de... Donc, on ne voit pas d'abord la femme que je suis, on voit d'abord l'artiste que je suis. Et ça, c'est important à la base. Tu vois, dans d'autres groupes, tu peux être là, tu es une femme et quand on te voit déjà une femme, on peut te négliger. On te minimise. On me voit d'abord en tant qu'artiste. Comme une princesse ensuite. Oui, ça c'est plus tard. D'abord, c'est une artiste. Voilà. Alors tu as fait tout début d'abord dans le collectif Goma Slam Session et enfin tu t'es retrouvé dans les groupes des rappeurs. C'est quoi? Est-ce que tu te mises déjà à faire le premier texte? Oui, je me suis mis à faire mon premier texte et c'était un texte d'amour. Tu aurais dû s'intégrer dans un autre groupe féminin. Non, là-bas, quand ils bossent, ils prennent des choses au sérieux. Et puis quand je me sens là-bas, il n'y a pas de... Donc, on ne voit pas d'abord la femme que je suis, on voit d'abord l'artiste que je suis. Et ça, c'est important à la base. Tu vois, dans d'autres groupes, tu peux être là... le loi ou les règles de faire un texte musical, tu avais un coach? Tu aurais dû s'intégrer dans un autre groupe féminin. Non, là-bas, quand ils bossent, ils prennent des choses au sérieux. Et puis quand je me sens là-bas, il n'y a pas de... Donc, on ne voit pas d'abord la femme que je suis, on voit d'abord l'artiste que je suis. Et ça, c'est important à la base. Tu vois, dans d'autres groupes, tu peux être là... Glody Sangara. Tu aurais dû s'intégrer dans un autre groupe féminin. Non, là-bas, quand ils bossent, ils prennent des choses au sérieux. Et puis quand je me sens là-bas, il n'y a pas de... Donc, on ne voit pas d'abord la femme que je suis, on voit d'abord l'artiste que je suis. Et ça, c'est important à la base. Tu vois, dans d'autres groupes, tu peux être là... Il n'y a même pas eu beaucoup de corrections. On m'a dit, tu devrais commencer à écrire plus, tu devrais t'investir parce que c'est dans la musique. C'est déjà un bon début. Et ces textes, c'est déjà enregistré ou ça traîne encore dans le tiroir? Ça traîne dans un tiroir. Les temps que tu mérites un peu. Ouais, c'est ce que j'attendais déjà d'être à la hauteur, de voir des belles choses à donner aux gens. Je ne vais pas seulement donner des trucs simples et tout, mais des qualités. Voilà. Tu n'es pas superficiel, ça se comprend. Alors avant de partir vers l'autre ami, les fondateurs et d'ailleurs du groupe Black Rapaz Family, j'aimerais savoir est-ce que vous avez des traits avec la famille d'Inosa Baloumé, parce que vous avez un peu d'affinité avec l'un de ses frères, et notamment le réalisateur Achille Baloumé. Voilà. Non, je n'ai aucun train. Des familles, en tout cas, la morphologie, pas que je les sache. Les yeux, c'est pas quoi. J'en ai la forme du visage, tu vois, c'est proche. Tu n'as pas des relations avec cette famille? Non. Ah, oh là là, vous ressemblez le plus, hein. Les téléspectateurs peuvent les constater même. Il y a l'affinité entre son visage et son effigie avec l'autre là de la famille Inosa Baloumé. Voilà, merci, je reviens à ma gauche, bien sûr. Nous sommes avec Omer Bilal. Omer Bilal,
Ça coule très bien. Ouais, ça va en tout cas, ça va. Je vous appelle le maestro. Je vous appelle comment? Vous êtes aussi en fait de la musique classique, Ouais. bien sûr de l'opéra. Oui. Vous êtes né en Bukavu. Ouais. D'abord, vous avez commencé la musique chez des petits chanteurs qu'on appelle bien sûr Emmanuel, Cœur d'Emmanuel à Bukavu. Ouais, c'est ça. Et là, vous étiez en train d'assumer les rôles de maître et chanteur, maître des chants, je crois. Ouais. Et ensuite, vous migrez vers la ville de Goma pour fonder maintenant les collectifs Black Rappers Family. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta carrière? Comment tu as fait la mutation? Tu quittes d'abord chez Cœur Emmanuel Oui. avec le petit chanteur et pour se retrouver en fond de la musique mondaine. Oui, c'est un peu compliqué puisque à la base, j'avais pas la vision d'être rappeur ou bien musicien, si je peux le dire comme ça. Oui. À la base, je voulais juste servir les seigneurs. Ouais, c'était ça. Oui. Mais après un temps, on a migré vers Goma, comme vous l'aviez dit, Oui. pour des raisons familiales. Et là, j'ai rencontré un ami qui s'appelle AMC. C'est un ami qui m'a vraiment Tu nous as intéressé. forgé. Bon, il m'a pas forgé, je ne peux pas dire qu'il m'a forgé. Il m'a intéressé. Quand j'ai commencé à pratiquer du rap, j'ai faisais quelques vers. J'allais toutefois lui montrer parce que lui, il le faisait bien avant moi. Donc, j'allais lui montrer puisque on dit toujours qu'on a besoin de quelqu'un pour monter. Alors, je lui montrais pour corriger mes textes, Voilà. pour me donner quelques astuces puisque lui, il le faisait Il avait avant. de l'expérience que Ouais, vous. ouais. Oui. Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai fait environ 3 textes. Et puis le quatrième, je suis parti au studio. J'ai dit, ce quatrième, il est bon. Je vais au studio avec AMC, un autre ami du quartier. On a fait le son. Selon moi, Et c'était toujours à Goma? ouais, c'était toujours à Goma. Et selon moi, c'est le meilleur texte que j'ai déjà fait puisque ouais, j'avais écrit ça. C'est le meilleur selon Ouais, vous? c'est le meilleur selon moi parce que j'ai mis dans ces textes tout mon talent, tout mon art, donc à la base. Alors, quelle est la santé du groupe Black Rappers Family? Oui. Quelle est l'actualité? Ouais, l'actualité du groupe, c'est que il n'y a même pas un mois, on a sorti un tube sur YouTube. Oui. Il s'appelle PDG. PDG, PDG. c'est le titre. C'est les titres. Pourquoi ces titres PDG? C'est Le PDG, président, directeur général, comment? Ouais, PDG, c'est juste pour dire que nous arrivons. Parce qu'on a lancé les groupes en PDG, 2023. ça veut dire nous arrivons? Ouais, Le P, c'est quoi? Et D, c'est quoi? ouais, Et c'est G. comme vous l'aviez défini, mais on le fait pour montrer aux adversaires, quoi. À la concurrence, que nous sommes le meilleur et nous arrivons pour les Pour détrôner. contrôler les games. C'est ça. Waouh! Ouais, C'est stratégique en tout cas. c'est stratégique. Et les fonds est caractérisé par quoi? C'est vrai, vous venez de dire tout à l'heure que vous annoncez votre arrivée et tout. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu en détail les fonds de cette chanson PDG? Oui, le fond c'est que le fond de la chanson c'est que ça informe au public que nous arrivons, aux artistes, aux autres artistes qui ne connaissaient pas avant ça, que nous arrivons aussi. Ça dit que nous arrivons, nous lançons notre collectif et nous n'arrivons pas pour traîner ou bien dormir, nous venons pour faire des actes, passer à l'acte en fait. Passer à l'acte parce qu'on avait déjà un plan qu'on n'avait pas encore mis en pratique. Alors là, on vient mettre le plan en action pour montrer de quoi on est capable, pour aussi décrocher quelques opportunités si possible. Voilà, alors quel est votre artiste préféré? Ou soit un mentor? Comment ça Je sais pourquoi je te pose la question, vas-y. Mon artiste préféré, il y a Youssoupha côté lyrics. Et il y a aussi des rappeurs, des chanteurs classiques comme Andrea Bocelli, Bocelli, voilà. Pavarotti aussi. Bon, Mais quand je vois dans le rétroviseur, moi je trouve que quand je te vois en tout cas Oui. dans le miroir, dans le glace, ouais. je te vois en tout cas un Stromae ou le père de la Luna, il s'appelle comment? Si j'avais le pouvoir d'Hiro Nakamura, c'est qui encore? Voilà, c'est qui? Ça va venir. Je te vois en tout cas en Stromae ou soit en l'autre là.
Bon, à la base, je ne suis pas Stromae. Bon, je ne suis pas Stromae personnellement. Tu lui ressembles d'abord physiquement et aussi dans les styles avec ta voix, c'est proche Ouais, ta voix c'est proche des celles des Stromae. Stromae, il est très bon puisque c'est l'un des Africains, des rares Africains qui évolue en Europe et qui se débrouille très bien puisque Stromae, mais ta voix est il sait proche rapper et il sait chanter. Mais ta voix est proche de celle des Stromae et aussi de... C'est qui les types là, voilà. Il y a deux artistes en tout cas qui se retrouvent dans votre voix. Ouais. Stromae, oui, ça peut se faire puisque à la base j'ai chanté soprano, j'ai fait soprano, je parlais soprano. Soprano. Quand je vois dans les rétroviseurs, je vois soprano dans votre timbre, je vois aussi Stromae. Oui. Voilà. Stromae. Et ouais. tu as cité les artistes qui ne font pas partie en tout cas de ceux que je pensais. Bon, tu n'as pas mentionné Stromae par exemple. Je n'ai pas mentionné Stromae, mais oui. Il est aussi dedans parce que l'année passée, j'ai suivi beaucoup Stromae et soprano juste un peu, mais je ne le suis pas assez, mais quand même, je l'apprécie. Big up à lui. Voilà. Alors, je vais juste donner la chance aux téléspectateurs de savourer un petit morceau pour les groupes Black Rapaz Family. Oui. J'aimerais que vous donniez le meilleur de vous-même. Et ce sont les téléspectateurs, les fans qui vont décider, savoir c'est quel genre de style vous chantez déjà, avant que nous puissions en parler après. Voilà, je vais vous inviter de faire de l'improvisation, tous les dés, si cela sera possible, bien sûr. Oui, ça peut se faire. Voilà. Ras, tu fais le premier couplet. Vas-y. Une vague de pensées, je me trouve insensé. Ouais. Je suis un peu perdu sur le bon chemin. Dupé par leur vertu, je voulais les ressembler. Blesser celle que je suis, je peux pas, je suis pas maso. Amputer mon ego, qu'ils pensent qu'on est pareil. Abaisser mon niveau, qu'ils se croient supérieur. Amplifier toutes mes peurs pour qu'ils se sentent à l'aise. Abandonner mes rêves pour habiller le leur. Mouler en paroles silencieux, mes avis sont tamisés. Mes envies sont abusées, mes cris sont bien écoutés. Dans un langage incompris, j'écris comme un égaré qui me perçoit déshabillé, fait rôner en mon courage, ça paie comme une vraie pute. Mes cantes impudiques sont avec moi sur scène, je redoute mon public, je me cache en coulisses, ma chambre un lieu sûr où j'ai dompté mes peurs. Je ne peux exister au-delà de ces quatre murs, à moins d'amener avec moi la liberté que j'y ressens. Vous n'avez rien à craindre, je veux garder mes vêtements, et si mes pensées sont nues, c'est de la faute à mes peurs. Ouais. Check. Check, le pays rempli de menteurs, rempli de tonnes de crimes. Les gamers remplis de vautours et pas des packs mérimes. On fait des sangs pour lessiver tous ces chasseurs de primes. On a le sang, on a l'inspire, on a des tonnes de rimes. Je suis pas Warren ni les jokers, mais sous le sang je mime. Je suis plus le même, je suis plus notre visage à niveau maxime. J'ai dédicace à BRF, à tous les gars de la team. J'ai dédicace à mon pays, aux deux qui vous victimes. L'esprit est noir rempli de haine, l'esprit a étaché. Le peuple noir t'es nu, on laisse, y a-tu réfléchi? Ils t'ont berné, on te disant que t'étais un affranchi. Ils prennent de l'or en bouffe des shit, y'a des limites franchies. Ils vont pas traîner ici la nuit, goma et rouge la sonne. Dehors sillonnent 40 voleurs et des balles qui résonnent. Tu veux du rap, des débutants voudrais-tu que ça sonne? On a le son, on a l'inspi, on a des tonnes de rimes. Fuck off à tous ces gens qui prennent la sang pour marionnettes. Fuck off à tous ces gens qui font de mort pour leur conquête. Fuck off à tous ces gens qui sèment la haine qui est pour le net. Fuck off, une vie de paix, une vie de joie, c'est ça ma quête. Une vie de paix, une vie de joie, c'est ça notre quête. Fuck off à tous ces gens qui prennent la sang pour marionnettes. Fuck off à tous ces gens qui sèment la haine qui est pour le net. Fuck off à tous ces gens qui font de mort pour leur conquête. Fuck off, une vie de paix, une vie de joie, c'est ça ma peine. Une vie de joie, c'est ça notre quête. Voilà, super. Les artistes et musiciens du groupe du collectif Black Rapaz Family. Félicitations les gars. Comme d'habitude, vous avez été encore merveilleux. Merci. Voilà. On va revenir sur ces textes. Est-ce que c'est déjà enregistré dans les studios ou pas encore? Mon couplet, le couplet, je l'ai fait à Bukavu. On m'a demandé un feat quand j'y étais. Oui. J'ai fait le couplet, donc c'est celui qui est venu vite comme ça. En tout cas, il y avait un autre que tu avais presté à la radio. Tu faisais comme Stromae, oui. Tu doses un peu. On peut aussi en goûter un peu. Ouais, sans souci. Il y avait un truc comme ça. Voilà, vas-y, c'est important. Ouais.
Certains diront que je suis raciste, car au micro j'insiste. J'ai vu comme un naziste, crépitement de balles j'y résiste. J'ai vu comme un naziste, avec du jeu persiste. Si t'es à la peau foncée, fais gaffe à toi, fais gaffe au keuf. Donc qui vous est en deuil, et je l'écris sous ma feuille. Vu qu'on a peur du maître, on dit y'a va poussant dans l'œil. Dès la guerre ils font fait, ils préfèrent s'échaffer. J'ai fait confiance à moi et à mon Dieu j'ai mes confiés. La vie fait pas de cadeaux ni test d'été si t'es un Renoir. Font couler le sang que pour du bif, pas ça ils se noient. Il faut qu'ils fabriquent des armes de guerre comme pour sournois. Qui pour nous massacrer et tout piller des putains sournois. La vie fait pas de cadeaux ni test d'été si t'es un Renoir. Font couler le sang que pour du bif, pas ça ils se noient. Ils font qu'ils fabriquent des armes de guerre comme dans un tournoi. Qui pour nous massacrer et tout piller des putains de sournois. J'avance et je pense à tous ces gens qui veulent coup d'état. J'espère que le jour aura la paix zéro. Peut-être je chante. Faut charbonner ma ishani ma tata. Je rappe. Restons unis à mani tout à pata. J'avance et je pense à tous ces gens qui veulent coup d'état. J'espère qu'un jour aura la paix zéro. Peut-être je chante. Faut charbonner ma ishani ma tata. Je rappe. Restons unis à mani tout à pata. J'avance et je pense à tous ces gens qui veulent coup d'état. J'espère qu'un jour aura la paix zéro. Peut-être je chante. Faut charbonner ma ishani ma tata. Je rappe. Restons yeah. Quand je naissais les balles crépitaient. Comme pour me souhaiter la bienvenue. Je suis né pendant la guerre. J'espère que j'ai mouru en paix. Comme ma aide blanc comme neige quand on s'est bat contre vents et marées. Comment on s'est marié avec tout ce qui nous arrive. C'est que t'aimerais jamais vivre chez toi. C'est ça qui nous arrive. Nous on a vécu l'Armageddon avant que ça n'arrive. Malgré ça on a espoir. On prie tout le soir. On y croit même si on ne peut pas le voir hein. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans le Nord Kivu. Dans le parc de Virunga y a des bandits qui vous bienvenue à Goma. On danse sous le Ngoma. Et si on a Tadjifama Sifa ou Takoma. Je te parle de tout ce qui se passe dans le rue de Goma. J'aimerais pas qu'un auditeur finisse dans les comas. Malgré les dangers on est quand même en vie. On a le colton. C'est pour ça qu'ils nous envient. Ils nous ont encerclés. Ils ont voulu prendre tout. Ils connaissent pas la ténacité du peuple bantou à bon mentir qui vient de loin. On ne peut pas discuter. On ne peut pas vérifier. Regarde-moi de plus près. Ouais je viens de loin. Avec mon pédigré tu peux vérifier. J'ai de la haine pour le péché. J'ai de l'amour pour le pécheur. Malgré tout ce qu'ils ont fait on aimerait tous qu'ils prennent cher. La vie fait pas de cadeaux ni de tête. Si t'es un Renoir. Font couler les sangs qui pour du bif pas ça ils se noient. Font qu'ils fabriquent des armes de guerre comme dans un tournoi. Qui pour nous massacrer tout piller des putains de sournois. La vie fait pas de cadeaux ni de tête. Si t'es un Renoir. Font couler les sangs qui pour du bif pas ça ils se noient. Font qu'ils fabriquent des armes de guerre comme dans un tournoi. Qui pour nous massacrer tout piller des putains de sournois. J'avance et je pense à tous ces gens qui veulent coup d'état. J'espère qu'un jour aura la paix zéro. Peut-être je chante. Faut charbonner ma ishani ma tata. Je rappe. Restons unis à Manitouta. Bata j'avance. Je pense à tous ces gens qui veulent coup d'état. J'espère que je aura la paix zéro. Peut-être je chante. Faut charbonner ma ishani ma tata. Je rappe. Restons unis à Manitouta. Pata Bilal. Bilal, voilà, bravo à l'artiste musicien. Ça s'appelle de l'acapella, original en tout cas, sans instrumental, avec la voix naturelle. Et il a donné le meilleur de lui-même. Oh là là. Alors ça, c'est une chanson, c'est pas si dit plagiat ou ça vient de toi-même? Oh, ça vient de moi-même, c'est juste que j'ai fait un couplet qu'on avait enregistré avec un ami. Voilà, waouh, c'est super vraiment. Les artistes méritent ceci. Les bravos. En tout cas, nous espérons que vous pourrez rencontrer aussi des sponsors, des managers pour faire booster votre talent. Voilà. On est en train de parler des artistes musiciens du groupe collectif Black Rappers Family. Et c'est pas fini, nous venons de suivre la cappella, l'improvisation extraordinaire de l'artiste musicien Omer Bilal. Et c'est le tour mi-temps de l'artiste musicienne, elle fait dire slam aussi, du rap. Elle s'appelle Race Elu. Vous comprenez très bien? Race Elu. Race Elu, on va aussi se séparer avec toi. Avec un acapella, l'improvisation, parce que vous avez des textes ciselés, des textes bien dosés. Voilà. Un sablier sur une table, des pensées en vrac qui se déversent. Un tourbillon de rêves et des souvenirs qui se mélangent, des airs de calme, la tranquillité a déménagé. Réflexion confuse, mes visions ont explosé. Torpillé par les temps, la détonation a assourdi mes idées. Mon cerveau demande conseil à son éloquence devenue muette. Une réponse en langue des signes que seul mon cerveau pourrait comprendre. Reprendre, on s'est arrêté, déclencher les comptes à rebours qui a sémé en moi cette pensée. J'ai dû apprendre à mimer pour me parler dans ce vacarme, écoutant ces silences expressifs qui s'étaient pendant mes moments de répit. Pur hasard, je ne me comprends que dans le bruit. Les brouillards produits par l'explosion de mon horloge intérieure a aveuglé mes perceptions du fuseau horaire. À mes dépens, j'ai appris qu'à force de courir après le temps, on ne l'attrape qu'après les rendez-vous.
Un rendez-vous avec le destin et une explosion d'humeur. Un peu proche de la folie que partagent tous les êtres humains, faut-il avoir les épaules solides pour ne pas perdre la tête? Les cheveux au vent, la cervelle un peu aérée. J'ai eu peur que mon cerveau brimeux ait besoin de plus de fumée pour y voir un peu plus clair. Merci. Waouh, génial, super. Il y a des talents ici, ça risque de nous faire étouffer et tomber par terre. Voilà, ça c'est comprend, merci. Ah, il y a aussi il y a le rap, il y a d'islam, donc ils ont plusieurs, ils sont bourrés de talents. C'est pas seulement du rap, il y a des slams, il y a plusieurs styles. Et d'ailleurs, on ne sait pas si pour Bilal c'était quel genre de style parce que c'est pas seulement du rap. On comprend que c'est mélangé en tout cas. Et alors, il y a une spécialiste dans l'islam et elle fait partie toujours du collectif Black Rappaz Family. En tout cas, ces textes, tu parles de quoi finalement? J'étais en train de parler de l'art. Oui. Et je l'ai un peu arrêté, je n'ai pas eu à terminer tous les textes, mais c'était... l'extrait. Ouais, l'extrait de... j'appelle ça secret céleste. Voilà. J'étais en train de parler du fait comment je trouve l'inspiration, comment je vois un peu le monde de l'art. Oui. Il fallait un peu... Donc, c'était une réflexion un peu philosophique oui. sur ma façon, ma vision du monde artistique. Voilà, merci en tout cas. J'espère qu'on va trouver des sponsors pour vous. Oui. Et je vous conseille aussi de postuler en tout cas, d'envoyer vos mails. C'est pas postuler dans des concours à l'international. Avec vos textes et autres formes, j'espère qu'un jour vous pourriez peut-être représenter valablement la RDC sur la scène internationale. On l'espère aussi. Voilà, merci, bye bye. C'était toujours l'émission Flash Culture sur le Volcan News TV. Votre émission bien sûr. Bye bye. Bye.